exploiter, sans réserve aux enfants. À s'appuyer après tous au reboisement. Arrêtons l'exploitation de la forêt avec Asapi, solution au reboisement. Arrêtons l'exploitation de la forêt avec Asapi, solution. Moi, je peux dire que le bilan il est satisfaisant ou bien juste mitigé parce que là, Asapit est là travailler dans la commune de Kataba 1 ou bien dans l'arrondissement. Ils ont implanté 14 forêts communautaires. Mais ces 14 forêts communautaires, la gestion pose des problèmes parce que il y a ceux qui sont là à chaque année planter et sensibiliser. Mais par contre, il y a chaque année, il y a des feux de brousse. Donc ça, je peux dire que le bilan est un peu mitigé. Mais le bilan, il est satisfaisant par rapport à la sensibilisation, par rapport aux démarches. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu ce plateau, cette belle plateau avec des fruits, des ressources fruitières qui sont là et avec les ditas qu'on a transformés en jus, les maths qu'on a transformés en jus et autant de ressources forestières qu'on nous allons transformer. Donc ce bilan-là, je peux dire que c'est satisfaisant. Un an d'échange, un an de développement, les gens ont trouvé utile, intéressant ce projet et les résultats ont fait que le projet a été renouvelé pour l'année en cours. Donc nous avons eu, dans le cadre de ce projet, à faire beaucoup de plantes qui ont été reboisées dans des espaces communautaires. Alors les populations ayant manifesté un intérêt grandissant ont formulé l'intention de renouveler ce projet. Donc on ne fait que les saluer et les remercier davantage. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le partenaire aussi, après évaluation, a vu l'impact, mais surtout encore la demande et le projet a été renouvelé. Donc c'est un grand sentiment de satisfaction qui nous anime quand les populations s'impliquent, mais encore demandent à ce que le projet réitère leur vœu à ce que le projet puisse continuer jusqu'à l'obtention de fruits concrets. Mais bien sûr, parce que quand on vous dit que le long de la... Moi j'habite sur le long de la forêt, donc je sais comment ça se passe. Donc il y a moins de contrôle, donc il y a moins de checkpoints. Et aussi, si le message passe sur les populations locales, mais il y a des gens qui viennent, les étrangers qui viennent s'installer. Donc, est-ce que ces étrangers-là, ils ont cette patience-là d'écouter la population? Ils s'en fichent, parce que ce n'est pas chez eux. Ils peuvent couper tout et s'en vont. Donc, c'est ça le problème de la bande frontalière. Nous sommes à la 7e édition pour organiser ce festival des forêts. Le festival des forêts n'est qu'un prétexte pour réorganiser, sensibiliser cette population pour le maintien de vraiment cet environnement. Donc nous avons pensé qu'en mettant toutes ces populations, on pouvait vraiment lancer des mots pour pouvoir les aider à mieux gérer cette forêt. Parce qu'on sait qu'en appelant ces populations, on en a également besoin de culture. Quand nous parlons de culture également, nous savons dans notre culture casamançaise, il y a ce que nous appelons le kumpo, dont son habillement vient de cette forêt. Nous avons également le kankoran, également son habillement vient de la forêt. Et ensuite d'autres. C'est ce qui fait que nous prenons cet engagement pour parler aux populations sur l'importance de protéger la forêt. Ce n'est pas seulement la culture, nous avons également l'économie. Il y a assez de produits forestiers qui sont tirés par la forêt et qui donnent l'économie vraiment de la Casamance. C'est ce qui fait que nous devons avoir l'intérêt
de protéger cette forêt pour que la culture vive, pour que l'économie vive également au niveau de cette belle région, plus particulièrement également dans notre cher pays, le Sénégal. ASAPIT est une structure qui est on peut dire, qui est en fait une solution en fait que tout peuple, bon, je dis même le Sénégal et aussi surtout la Casamance doit essayer d'imiter, je sais pas d'imiter, mais je sais pas, mais essayer de faire comme ASAPIT pour le développement rural, parce que c'est une structure en fait qui consolide, qui œuvre pour le développement rural. Donc c'est ce qui nous a surtout motivés à collaborer avec eux dans la ratification. Cette année, le focus vraiment du festival, c'est de parler, c'est d'échanger. C'est pour cela que nous avons invité tous les partenaires intervenants dans la région pour échanger, trouver une solution allant dans ce feu de brousse qui est en train vraiment de dévaster nos forêts. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des questions qu'on se pose, on ne trouve pas les solutions. Maintenant, ensemble, on peut essayer de trouver des solutions pour vraiment régler une question qui est vraiment là. On sait bien que nos forêts casamançaises, on n'a même pas besoin de reboiser. Mais en les protégeant seulement, je pense que sans feu de brousse, nos forêts vont reprendre. Mais c'est le feu de brousse qui est en train vraiment de ravager tout. Et le feu de brousse ne connaît pas le petit arbre ou le grand arbre. Il ravage tout. C'est ce qui fait que nous devons, nous-mêmes, essayer de trouver des solutions qui peuvent nous aider à vraiment gérer cette question. Après les 8 villages, on va faire une expansion en fait, dans d'autres villages. Après les 8 villages, ce n'est pas seulement les 8 villages, mais à peu près on va viser plusieurs villages qui sont dans la région et qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc on va essayer le tout de faire une extension pour essayer aussi de les aider par rapport à ça.